J'ai remarqué que le livre de Deutéronome peut être divisé en plusieurs parties. Nous avons vu cela. La partie que nous allons aborder commence au chapitre 12 et se termine au chapitre 26. Je ne sais pas si vous avez des sous-titres dans votre Bible, mais si vous allez au chapitre 27, il pourrait y avoir un sous-titre. Dans ma Bible, j'ai deux versions. L'autel sur le mont Ébal et préparation aux bénédictions et aux malédictions. Avez-vous des titres similaires dans vos Bibles? Je pense que l'on peut dire que cette section de 14 chapitres est une partie de Deutéronome. Si vous avez le chapitre 12, il y a un sous-titre. Les édifices de l'idolâtrie doivent être détruits. Quelqu'un d'autre? Dans ma Bible, il y a écrit le livre de l'Alliance, dans le chapitre 12. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez l'image taillée de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel votre Dieu choisira parmi toutes les tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes, en accomplissant d'un vœu vos offrandes volontaires et les premiers-nés de vos gros et menus bétail. Donc Deutéronome 12, versets 1 à 6. Que nous enseigne l'introduction de cette section? Ces premiers versets du chapitre 12. Quelqu'un veut dire quelque chose? Ma sœur? Il y a un rapport avec le deuxième commandement. Ils n'ont pas l'autorisation d'adorer les images taillées. Ils doivent les détruire. Nous sommes au chapitre 12. Et nous avons lu les 4, 5 ou 6 premiers versets. Je te laisse le temps de lire. Ma sœur. Que pouvons-nous remarquer? Donc nous remarquons que le territoire sur lequel ils sont sur le point de rentrer est rempli d'idolâtres et ils ont l'obligation
de détruire toutes les idoles their idols. et toutes les personnes associées à cette forme d'adoration. Anyone else? Quelqu'un d'autre? Ma sœur. Donc ils vont adorer, quand ils arriveront à Canaan, ils sont censés détruire les idolâtres. Sorry? Cela explique comment nous devrions adorer. Anyone else want to make a comment? Quelqu'un d'autre veut faire un commentaire? Comparer contraste. Donc au verset 2, il explique ce qui arrivera à ceux qui adorent les idoles. Et au verset 5, il parle d'un lieu où on pourra adorer le Seigneur. Donc, on peut comparer et contraster l'endroit où on adore les idoles et l'endroit où on adore Dieu. Read that last bit, sorry. Peux-tu répéter la dernière partie? J'ai dit que dans le verset 2, on parle des lieux où on adore Dieu, où ils adorent leur Dieu, et dans le verset 5, on parle du lieu où ils devraient adorer Dieu. Il y a donc une comparaison et un contraste entre ces deux endroits, et comment ils doivent agir vis-à-vis de ces deux endroits, ce qui doit arriver à chacun de ces endroits. Brother Rod is just comparing verse 2 with verse 5. Donc le frère vient de comparer le verset 2 au verset 5 To these two gods. et de nous dire quel comportement il fallait adopter par rapport à ces deux dieux. 4. Donc je voudrais que nous puissions fixer notre attention sur le verset 4. We're going to compare how we deal with both of these two types of God, these two styles of worship. Si on veut comparer ces deux manières de se comporter avec deux dieux différents et déterminer la bonne et mauvaise manière d'adorer. Places Donc au verset 2, il est dit, which ye shall vous possess. détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Shall not do so Et au unto the verset Lord your 4, God. vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. With false worship and then what to do with true Donc il y a une manière d'aborder la fausse adoration et une autre d'aborder la vraie. destroy the second. You're forbidden to destroy the second. La fausse doit être détruite, mais pas la vraie. Obvious that Il est interdit de la détruire. Mais pourquoi Dieu dit cela? the worship of God Il paraît évident qu'il ne faut pas détruire la manière d'adorer Dieu. Donc pourquoi il mettrait l'emphase dessus? any thoughts? On dirait que Dieu les avertit en leur disant qu'ils ne devraient pas détruire. So what's the difference between there's a number of differences. Il y a plusieurs différences qu'on peut noter ici, mais The ones that stand out for you. quelles sont les différences que tu remarques That false system and this true system. entre la vraie et la fausse adoration quand tu regardes au verset 2 and 3, 2 et 3, 4 and 5. 4 et 5? Have you had a chance to look at the verses? What stands out for you? Lesquelles te semblent les plus marquantes? Verses 2 and 3 and then 4 and 5. Quand tu regardes au verset 2 et 3, 4 et 5. Is that we can compare the two forms of worship, two gods. Donc on a suggéré qu'on pouvait comparer les deux formes d'adoration, les deux dieux, And then verse qu'on devait 4 says, détruire l'une but we will not destroy the other. et que le verset 4 précise qu'il ne faut pas détruire l'autre. How are you supposed to relate to the two? Donc il y a des différences de comportement dans les deux cas. Et est-ce qu'il y a une autre différence qui te semble marquante? Donc quand je regarde au verset 2 et 3, ils détruisent toutes les idoles et les noms de leurs idoles. Et au verset 6, lorsqu'ils construisent un autel, ils ne devraient pas le détruire. The idols and all the names of their gods.
Donc, une autre personne, moi je vois que dans les versets 2 et 3, les lieux de culte réservés aux idoles sont presque partout, dans les montagnes, sur chaque colline et sur chaque arbre vert. So when they set up an altar, they should not destroy it. Okay? Right. As I'm seeing in 2 and 3, the idols are the places where their worship is almost everywhere. On the mountains, on every hill, and under every bridge. So in verses 2 and 3, you Donc, toi, tu vois une plurality. pluralité dans les versets 2 et 3. Many places. The last part of verse 2, mountains, hills, and the last part, Il y a every plusieurs tree. lieux mentionnés au verset 2, les montagnes, les collines et la dernière partie, tous les arbres. Donc ces lieux d'adoration se trouvent presque partout, et particulièrement au verset 5. Dieu va choisir un endroit pour y placer son Verse 5 autel. says what? He's going to choose. Donc le verset 5, Dieu va choisir un endroit pour y placer son autel. Donc Dieu va choisir ce lieu, et il faudra que le peuple voie où cet endroit se trouve. So God Make your point again. is so God is going to choose where his habitation will be. So then you have to see. So if you say that you destroy, you cannot destroy what you don't know. Et ils ne peuvent pas détruire cet autel s'ils ne savent pas où il se trouve. Donc le peuple ne peut pas détruire ce lieu car il n'est pas partout. Specify which one is for God and which one is not for God. So you cannot destroy the one for God because you Ce lieu n'est pas partout. So one of the big differences Donc l'une des grandes différences, this faux system c'est que has ce faux places système of d'adoration worship everywhere. possède des lieux de culte partout. The new system, the true system, Et le nouveau only système, has le one vrai, place. ne se trouve qu'à un seul endroit. One. So there's a big difference. And that one Donc il y a une place, grande différence. where will that be? Et à quel endroit se trouve ce lieu d'adoration unique? Where will that one place be? God will decide. C'est Dieu not qui you. décidera et non le God peuple. will decide that place. You won't decide that place. Which infers that all the other Ce qui places insinue que tous les autres lieux ont été choisis par des hommes. men have chosen those other places. So we can see that difference. And there's one Donc more. nous pouvons voir cette différence. Et il y en a beaucoup d'autres. There's one more that I want us to pick up. Mais je voudrais qu'on se penche sur l'une d'entre elles en particulier. Verse 2. Donc au verset 2, Verse 2. We said many places, one place. nous avions remarqué qu'il y avait un lieu et plusieurs lieux, Men chose. ce qui implique que les hommes ont choisi et que Dieu choisit. And there's this idea. Il y a aussi Why would cette they idée. say, Pourquoi ils ont dit dans le texte, ne détruisez pas ce que Dieu va établir? how could that happen? Comment ça pourrait arriver? How could people destroy? Comment des gens pourraient-ils détruire ce que Dieu a établi? Pourriez-vous imaginer ça? Imagine all of us. Pourriez-vous imaginer que nous soyons tous ici Destroy that church because we don't like et it. que nous disions, oh, allons à cet endroit détruire cette église car nous ne l'aimons pas. We do that. Allons-y et détruisons un autre That's what endroit. it's saying, isn't it? Est-ce que c'est Why possible? the warning? Parce que c'est ce que le texte dit, n'est-ce pas? Alors pourquoi cet avertissement? Si on retourne et qu'on apostasie, on retourne vers les idoles et on détruit l'autel de Dieu. Okay, so my brother thinks it's about Donc mon frère pense que cela fait référence au fait de se détourner de Dieu et retourner aux pratiques idolâtres. what's the important word? Quel est le mot le plus important dans le verset 2? Est-ce que quelqu'un pense So this one's à une autre opinion? we'll got the Cette question est difficile parce qu'on a tous nos points de vue et je viens de penser à une réponse. that stood out for me. La première pensée qui m'est venue est en lien avec
ce que le frère a dit précédemment, en rapport avec comparer et contraster. J'ai réfléchi à cela et au fait qu'il y a un endroit et plusieurs endroits, ce qui est un point. Et l'autre point, c'est que les hommes choisissent et que Dieu choisit. Mais ce qui ressort vraiment au verset 2, c'est un mot. Lequel? Mon frère a dit que c'était les montagnes, mais on a déjà vu cela. Nous avons dit que c'était un des endroits. Les nations. Je pensais aux nations. Peux-tu expliquer pourquoi, mon frère? Je dis que cette nation devait être seulement Israël. Donc on a plusieurs pays, plusieurs nations, et d'un côté, une seule nation. Donc si vous avez une nation et plusieurs nations, pourquoi Dieu mettrait l'emphase sur une nation? Pourquoi cet argument? Ils savent tous qu'ils sont déjà une nation. Sont-ils déjà une nation à ce stade-là? Donc si tu abordes un point, réponds à la question d'abord et retiens ta pensée ensuite. Donc est-ce qu'ils sont une nation à ce stade-là? Ils sont une nation choisie. Ils sont une nation choisie, mais ma question c'est, est-ce qu'ils forment une nation? Oui ou non? Je pense que c'est parce qu'ils ont chacun leur Dieu. Chaque groupe a son Dieu, et dans le verset 2, chaque nation a son Dieu, mais Israël en tant que nation a son propre Dieu. D'accord. La raison pour laquelle il dit que c'est une nation, c'est parce que Dieu exprimait quelque chose de spécifique quand il disait qu'il choisirait parmi toutes les tribus. Donc ce ne sont pas les tribus du monde, mais les tribus d'Israël. Comparé au verset 2, où il y a beaucoup de nations. Dieu est en train de donner un argument bien précis. Il ne s'agit pas des tribus de la terre. Je veux suggérer qu'Israël n'est pas une nation. Allons au livre des Juges. Le livre des Juges, chapitre 17. Juges, chapitre 17. Et pendant que nous faisons cela, est-ce que les États-Unis d'Amérique forment une nation? Oui ou non? Oui. Est-ce que l'URSS, qui n'existe plus, à sa propre version aujourd'hui, était une nation? Pourquoi disons-nous que l'URSS n'était pas une nation, mais que les États-Unis en sont une? Quelle est la différence entre les deux? Je vais poser une autre question. Est-ce que l'Europe est une nation? Non. Je vais poser une autre question. Le Sénat aux États-Unis, ce pays, ce grand pays, où est-ce qu'il se situe? Est-ce que vous savez où se trouve le Sénat? Vous avez le Congrès, la première et la deuxième chambre, mais où se trouve le Sénat? À Washington, D.C. À Washington, D.C., ce n'est bien sûr pas la bonne réponse, parce que ma question, c'était où se trouve le Sénat de Philadelphie ou de l'Arkansas? Est-ce qu'il y a un Sénat en Arkansas? Où se trouve la Cour suprême? Cela dépend de ce dont tu parles. Oui, cela dépend de ce à quoi on fait référence. Donc nous avons tellement l'habitude de voir les États-Unis comme ce grand pays, alors que ce n'est pas le cas. Chaque État a son propre mode de gouvernement qui reproduit le gouvernement fédéral.
C'est pour ça qu'il y a une telle tension aux États-Unis. Yes? So, people have done many presentations of late on the Constitution. Beaucoup de personnes ont trouvé des présentations à propos de la Constitution où on réfléchissait sur le fait de savoir si oui ou non c'est un bon document, inspiré de Dieu ou non, et les gens ont des points de vue différents. Donc retenez cela. Qu'est-ce que nous avons lu hier lors de la session de questions-réponses? Qu'est-ce que j'ai lu pour vous? De qui j'ai parlé? Est-ce que vous vous en rappelez? Si vous ne vous rappelez pas de ce dont j'ai parlé, vous vous rappelez au moins de l'essentiel. Je pense que c'était une bonne petite lecture. Donc, qui s'en souvient? Je ne parle pas de l'endroit, mais de quoi parlait l'histoire? Mon frère, quelle était cette histoire? Je ne me rappelle pas des mots exacts, mais il y avait 2 personnes. Donc 2 personnes, quel était le problème? Donc une personne fait son travail, une personne est intéressante. Okay, not the people. I'm not asking who the people are. Donc je ne demande pas qui sont les personnes. So one person's interesting, one person's boring. Donc une personne est intéressante et l'autre est ennuyeuse. Donc c'est un point. And the interesting La personne person, intéressante when she speaks, parle is d'une with manière force. particulière. Elle parle avec He tells force. a lie Donc elle dit un mensonge and turns it into the truth. et le fait passer pour vérité. Et l'autre dit la vérité et ça passe pour un mensonge. Another way to express it. Donc, en One d'autres person has a mots, perspective and they say it so well. une personne a un point de vue et l'exprime tellement bien que tout le monde pense que c'est la vérité, presque comme l'évangile. Et l'autre, elle s'exprime tellement mal que personne n'écoute. Donc le problème dans le mouvement, c'est que nous avons des enseignants qui ont des voix fortes. Et quand ils ont une opinion, s'ils la formulent de manière assez forte, comme M. Betterton, qu'est-ce qui se passe? Les gens croient en fait. Mais si l'enseignant est ennuyeux, les personnes disent ça peut pas être la bonne opinion. Donc ce qui peut se passer, c'est que si vous donnez votre avis sur un sujet et que vous êtes un bon orateur ou acteur, les gens peuvent se dire que vos paroles elles sont justes. Donc vous avez probablement entendu des présentations où les gens disent que la Constitution des États-Unis est un document intègre, parfait, si on peut dire, inspiré de Dieu. C'est l'équivalent de la Bible. Peut-être que vous avez déjà entendu cela. Et il y a des personnes qui disent que ce n'est pas un si bon document. Donc ça dépend de votre perspective, du thème de l'étude. Donc j'ai déjà fait des présentations dans lesquelles j'ai dit que la Constitution n'était pas un bon document. Je peux tenir ce genre de propos dans un contexte où l'on considère que la Constitution est un document issu d'un compromis. Pourquoi je dirais que c'est un document issu d'un compromis? Est-ce que quelqu'un sait quoi que ce soit à propos de la formation des États-Unis grâce à ces lois et à ces documents qui ont été écrits? Personne? On devrait vraiment avoir une connaissance, même superficielle, de ce qui s'est passé. Donc, tu peux y aller, tu peux répondre. Je crois que les personnes qui se sont assemblées, mais qu'elles avaient des opinions différentes et elles ont dû faire un compromis. Donc, je vais répéter. Des personnes s'assemblent. Elles ont des opinions différentes au sujet de ce qui est bien et mal, au sujet de la gouvernance. Et quand elles se rassemblent, elles se sont rassemblées, elles ont écrit un document issu d'un compromis.
Donc tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce qui est écrit. C'est un compromis. Donc des personnes qui se rassemblent et qui disent qu'elles sont d'accord de signer ce document, même si elles ne sont pas d'accord avec le contenu en entier. Elles disent qu'elles peuvent faire avec. Ils veulent créer une nation unie, une société et s'établir sur le continent. Donc il y a des points sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Deux États ont deux opinions différentes. Mais ce qu'ils veulent faire, c'est créer une nation. Et c'est ce qu'ils font. Ils le font si bien que vous avez tous dit qu'ils étaient une nation. Mais quand j'ai mentionné l'URSS ou l'Union européenne, vous avez dit qu'ils ont échoué. Si bien qu'ils ne forment pas une nation. Ils n'en ont pas l'apparence. Donc c'est un document produit par des personnes qui ont des opinions différentes. Donc lorsqu'ils créent ce document, c'est un peu du plagiat. Ils ajoutent des idées qui appartiennent aux Européens. Est-ce que c'est une mauvaise chose de plagier? Non, ce n'est pas une mauvaise chose, mais les personnes voulaient gouverner les autres en venant d'endroits différents. Pourquoi tu mets l'emphase sur le plagiat? Quel est ton objectif en disant cela? Je dis que c'était une sorte de copier-coller. Mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est que la Constitution servait à gouverner plusieurs personnes qui n'étaient pas unies, plusieurs personnes qui voulaient diriger. Mais pourquoi on ne peut pas faire un copier-coller? Parce que ça enlève l'inspiration divine du document. Ce n'était pas mauvais, mais cela était considéré comme un document fait par un certain groupe de personnes. Et c'est devenu un document qui permet de diriger beaucoup de personnes. Est-ce que c'est une bonne chose? Pour moi, c'est quelque chose qui peut être problématique parce qu'il y a différents intérêts à prendre en compte. Ok, quelqu'un d'autre? Lorsque les parties de ce document ont été assemblées, certaines personnes n'étaient pas d'accord. Et pourquoi elles n'étaient pas d'accord? Quelle est leur opinion? De quoi est-ce qu'elles se préoccupent? De quoi est-ce qu'elles veulent prendre soin? Elles veulent prendre soin d'elles-mêmes, elles voient pour leur intérêt. Donc, elles représentent leur maison, les personnes de leur famille. Elles se préoccupent de leurs droits et pas des gens qui vivent à des kilomètres de chez elles. Donc, lorsqu'elles s'assemblent, elles se rendent compte qu'elles sont obligées de renoncer à certaines de leurs revendications, à certains de leurs droits, qu'elles considèrent comme légitimes. Et c'est pour ça que cette constitution est un document issu d'un compromis. Elles ne sont pas d'accord avec tout ce qui est écrit. Donc, lorsque vous voulez forcer quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, comment vous vous y prenez? Quelle technique vous pouvez utiliser? Si je veux vous forcer à faire quelque chose et que vous ne voulez pas le faire, quelle technique je peux utiliser? Faire du chantage. User de la force. Faire du chantage. La persuasion, donc persuader. Pourquoi faire un compromis? Si on devait faire ça, je te demanderais, mais pourquoi je devrais faire un compromis? Quel est mon intérêt, en fait? Qu'est-ce que j'obtiendrai? Je te donnerai ce que tu voudrais et j'aurai quelque chose en retour. Mais si je ne me préoccupe pas de ce que tu y gagnes, mais seulement de ce que moi je gagne, qu'est-ce qui te reste à faire? Utiliser la corruption. Donc on a dit la force,
le chantage, persuasion, la persuasion bribery. et la corruption. We can persuade you. Parfois, on peut persuader les gens d'être de bonnes personnes dans cette école, Other times we have mais to ça do dure juste 5 minutes. Parfois, d'autres fois, il nous faut faire des Other compromis. times we use force. D'autres fois, on utilise la force, Force is a difficult one. mais c'est plus We don't compliqué really have big enough sticks. parce qu'on n'a pas de grands moyens pour So faire we ça. used all those techniques here in this school. Which, when you think about it, it's quite sad. Donc, nous utilisons toutes ces techniques dans cette école de prophétie, ce qui est un peu triste quand on y pense. We have to go to a kitchen, we have to throw people Qu'est-ce que out. ça révèle? Lorsque nous allons dans la cuisine, nous sommes obligés de mettre des personnes dehors. Qu'est-ce que cela signifie? We're not what? Cela révèle que nous ne sommes pas quoi? Verse 2, what's our word? Le verset 2, le mot. Tells you we're not one nation. Cela révèle que nous ne sommes pas une nation. Nous ne sommes pas un même The peuple. fact that we have to apply force Le fait que nous soyons obligés d'utiliser la force dans un groupe d'environ 60 can't personnes even control this group nous amongst montre ourselves. que nous, You have to apply force. nous montre que nous ne pouvons pas nous diriger entre nous. We're not one nation. Quand on est obligé d'utiliser la force dans un groupe comme ça, on sait qu'on n'est pas, qu'on forme pas une nation. Donc si on retourne à notre histoire, Do what you want. il existe plusieurs manières d'obliger les gens à faire ce que vous voulez qu'ils They fassent. produced a constitution. He said, okay, we'll produce this document. And this document Donc ils ont produit ce document, is at what level? Is euh, it at the mais à quel niveau? state level, the individual level, Est-ce que c'est au niveau de or the l'État united level, ou au niveau, the federal level? au niveau collectif, ce qui est le niveau fédéral? Or the state level, the constitution. Donc est-ce que c'était au niveau de l'État ou au niveau We fédéral? should know. C'était au niveau The fédéral. constitution is a federal document. Donc nous devrions savoir que la Constitution est un document fédéral Document that has compromises in it. qui a été écrit par des personnes qui ont fait un compromis, qui avaient des points de vue différents sur la manière correcte d'évoluer dans le futur, par des personnes qui protégeaient leur propre pays. Et pourtant, toutes ces personnes, elles ont vu l'intérêt de se rassembler, d'être dans l'unité. Donc plusieurs pays qui s'unissent. Donc nous n'aimons pas utiliser ce concept de pays lorsqu'on aborde les États-Unis, mais c'est parce que on a été endoctrinés. Mais quand il s'agit de l'Europe, on dit toujours qu'ils ne sont pas réunis vraiment, qu'ils s'utilisent, c'est juste pour se faire du mal. Et c'est pour ça que le Brexit a eu lieu. Parce que l'Union européenne n'a jamais été aussi, elle n'a jamais eu autant de succès en fait que les États-Unis. Et ça date pas d'il y a quelques années, donc l'Europe a eu un bon moment pour régler ses problèmes. Donc on revient à l'histoire des États-Unis. Quel est le compromis qui a été fait? Pourquoi ils abandonnèrent leur liberté? Qu'est-ce qu'ils ont obtenu en retour en fait? Qu'est-ce qu'ils obtiendraient en retour? Ils gagnent quelque chose. Et qu'est-ce que c'est? Encore une fois, ce sont des choses que nous devrions savoir lorsque nous abordons ce sujet. Donc c'est un document issu d'un compromis entre deux personnes qui pensent de manière différente. Et elles signent à condition qu'il y ait quelque chose à gagner en retour. Donc elles sont soudoyées, si on peut le dire comme ça. Qu'est-ce qu'elles ont en retour? Qu'est-ce qu'elles redoutent en fait ces personnes? On leur dit de signer ce document, mais qu'est-ce qui les inquiète? Qu'est-ce qui fait qu'elles choisissent de signer? Ces personnes, elles ont peur qu'on leur enlève leurs droits. Elles ont un style de vie propre. Et elles ont peur que si elles sont d'accord avec ce document, elles n'auront pas les droits qu'elles désirent parce que les autres pays veulent diriger d'une manière différente. Donc elles s'entendent sur 80% du contenu, mais elles vont perdre 20% des droits auxquels elles croient. Parce que ces 20% ne sont pas compatibles avec ceux des autres. Donc les gens ont peur de perdre leurs droits. Donc qu'est-ce qu'ils vont devoir faire?
Elles vont devoir être soudoyées, en fait, We si on say, peut le lose dire your rights ainsi. to this, but we'll give you something in return. Donc les auteurs du document leur disent, vous perdez vos droits pour These are cela, all the mais same vous aurez issues cela that en we're retour. facing here in our school, by the way. Et ce sont les problèmes qu'on peut rencontrer dans notre Say in école. South Sudan or Uganda or Kenya, Au it's the same Soudan du issue. Sud, au Kenya, en Afrique du Sud, si vous voulez, c'est la même chose. Donc signer et adhérer au système fédéral, Means giving up ça veut some dire que of vous your devez rights. abandonner une partie de vos droits. So, they're going to give up some of their rights. Donc ils vont accepter d'abandonner ces droits. Et qu'est-ce qu'ils vont obtenir en retour? Who knows? Qui sait? Take the word right. Donc considérez bien le mot droit. De la force? Strength. Not strength. Non. Yeah, they will get strength. Du moins, yes. oui, ils obtiendront de la force, mais le mot le plus important, c'est droit. But the important word is rights. They get a law, which is called a bill. Donc ils obtiendront of la rights. déclaration des droits. So we should have all heard of the Bill of Rights. Donc nous devrions avoir entendu parler de cela. Donc à qui elle s'adresse la déclaration des droits? Exactly. What's the Bill of Rights for? Okay? Not the individual what? Donc The individual states. Aux They États say, if we individuels. sign up to this federal document, Ils we exigent want some of our rights protected. qu'en échange de leur signature, leurs droits soient protégés. This law of rights. Donc ils écrivent cette loi de droit appelée la déclaration des droits. That Bill of Rights was not an Ce afterthought n'était pas un article, because cette the two documents déclaration, were published. parce que ces deux parties ont été publiées avec Bill of des Rights années was d'écart. already there in the minds of those people. Donc with l'idée the de la Constitution déclaration des there. droits était déjà présente quand la Constitution a été écrite. Donc ils ont fait un marché. If you give us Si vous nous something donnez, in return, on va vous donner ceci si vous nous donnez quelque chose en the retour. Bill of Rights. Et Everybody ce knows qui a what été bill donné means. en retour, mais c'est la déclaration des droits. Et que signifie le mot bill dans Bill of Rights? Le mot bill. Yeah. Oh, what? Yeah. Yeah. Bill. Bill equals. Donc bill est égal à, Bill equals. It's one word. c'est juste un mot. Bill equals. Ma soeur avec les lunettes, bill the égale word rules. règle, non pas le mot règle. Bill equals. I said it 3 times already, so just. Donc j'ai dit peut-être 3 fois pour que tout le monde comprenne la question. My sister. Donc ma soeur. Bill equals Donc bill égale law. Les Bill lois. equals law. la loi. It's a law. That's all it means. Bill Donc means c'est une law. loi. A law of rights. C'est une loi de We droit. could put in parentheses a law of rights. On pourrait mettre entre parenthèses une loi de droit pour so les that États. this federal system cannot do what? Donc cela a été fait Overpower or destroy the pour que state. le système fédéral n'abuse pas de son pouvoir, pour empêcher qu'ils asservissent l'État. So, come back to my question. Donc on retourne à ma question. We're in Numbers, no, Judges. Donc on est dans 17, Juge verse 6. 17, verset Is 6. Israel a nation? Est-ce qu'Israël est une nation? Everybody said yes. Tout le Why monde did a I say dit no? oui. Pourquoi j'ai dit non? What is Israel? Qu'est-ce que c'est Israël? Just thinking about in our discussion that we've just had. Pensez à la discussion que nous venons d'avoir. Correct? Individuals. Des individus, It's a confederacy. c'est une What confédération. word did we use? Que devons-nous utiliser comme mot? What is Israel? C'est quoi Israël? No, not from the Bible. The word Pas un we terme used in our biblique. discussion. Un mot qu'on a déjà utilisé dans notre discussion. Federal. Do you remember? Fédéral. Israel is a federal system. Vous vous en rappelez? Donc Israël, c'est un système fédéral, Confederacy, une confédération, federal. We have the federal in confederacy. confédération fédérale. And it's Donc dans le comprised mot of what? confédération, on peut entendre le mot fédéral. Et c'est composé de quoi, cette 12 fédération? tribes. De 12 tribus. So it's a federal system comprised of individual Donc c'est un tribes, système fédéral individual countries. composé de So 12 Joshua, tribus when he goes ou de there, pays what's he gonna do to individuels. the country? Donc Josué, quand il arrive dans le He's pays, gonna cut it up.
il va partager le pays en plusieurs sections, n'est-ce pas? Your country and this is your country. Donc il partage le pays en différentes parties et il les attribue aux différentes tribus. Donc on n'y pense pas parce qu'on a tendance à penser que c'est la belle histoire d'une nation et qu'ils s'aiment tous. Donc en ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc nous pensons que d'après ce texte, c'était l'anarchie, que tout le monde faisait ce qu'il voulait. Mais maintenant qu'on revient dans l'histoire, est-ce que c'est ce qui se passe réellement? Je dirais que non. Qu'est-ce qui se passe à cette période? On ne le voit pas tout le temps, mais ça se passe assez souvent. Il y a des guerres entre les différentes tribus. Dans cette histoire du livre de Juges, il y a des guerres entre les tribus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce genre de situation? Qu'est-ce qui se passe au niveau fédéral? Comment appelle-t-on cette situation quand tout le monde se bat? C'est une guerre civile. Et durant la guerre civile, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Donc il se divise. Il s'affaiblit. Il devient faible. Et il devient vulnérable à quoi, en fait? Il devient vulnérable pour les puissances extérieures. Donc, pourquoi ils veulent un roi? Donc, il y a plusieurs manières d'aborder la question. Parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils ne font pas confiance à Dieu. Ils voulaient que quelqu'un fasse le travail pour eux. Pourquoi ils veulent un roi? Parce qu'ils veulent un système fédéral. Et qui leur a donné ce système en premier? C'est Dieu qui leur a donné ce système. Donc en réalité, ils veulent fonctionner selon le plan de Dieu en ayant un gouvernement fédéral. Mais le problème, c'est que tout ne marche pas comme Dieu l'avait prévu. Ils veulent réinventer le système que Dieu a donné. C'est pas un nouveau système. Donc ils vont nommer un dirigeant un roi, parce que c'est la manière dont fonctionnent les juges ne permet pas d'encourager et de réguler le système fédéral. Donc tout est en train de s'effondrer. Donc sommes-nous d'accord avec cette version de l'histoire? Nous pourrions dire qu'ils sont mauvais et qu'ils veulent se rebeller contre Dieu. Et je ne suis pas contre, mais je veux donner une autre opinion de manière enthousiaste, afin que vous puissiez croire que c'est la vraie version. La vraie version de l'histoire, c'est que Dieu veut mettre en place un système fédéral et que ça ne marche pas. Et que le peuple sait comment on organise un système fédéral. Et s'ils n'y arrivent pas avec la persuasion, ils l'obtiendront par la force. Donc ils vont choisir un roi qui les obligera à coopérer, à fonctionner ensemble, car il y a une armée permanente. Donc là, il y a un système fédéral. Donc si on revient à notre histoire dans Deutéronome, de quoi parle Dieu lorsqu'il dit « Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu ». Est-ce que Canaan, c'est un seul et même pays? C'est un même territoire, mais est-ce que c'est un même pays? Non, les nations se battent. Est-ce qu'elles se battent entre elles, les nations? Oui. Et lorsqu'il y a des menaces extérieures, qu'est-ce qu'elles font soudainement? Elles se disent il faut coopérer avant que les Israélites ne les détruisent. Parce qu'elles ne peuvent pas lutter si elles restent dans leur statut de pays individuel. Donc les Israélites essaient... En fait, elles essaient d'instaurer un système fédéral, mais c'est pas assez. En fait, c'est trop tard. Tu peux pas créer un nouveau système comme ça parce que elles ont des façons différentes de se comprendre et de coopérer. Donc elles essaient et elles échouent, ces nations.
Et c'est ce que... Donc, qu'est-ce que Dieu veut leur enseigner lorsqu'il dit « Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu ». Call it tribalism. Donc, il leur donne un avertissement et on appellera ça le tribalisme. Donc, quelles sont les tribus fortes parmi les 12 tribus? Simeon, Celle de Siméon, Judah, celle de Juda, these who? Reuben. celle de So Ruben. these strong tribes, what do they want to do? Donc, ces tribus puissantes, qu'est-ce They qu'elles want to veulent take faire? control Elles vont prendre le contrôle. Mais comment elles vont faire ça? according to this context. How do you take control? What's Selon one ce thing you contexte, can do? comment elles vont prendre contrôle? Qu'est-ce qu'elles vont Set faire? up place of worship, Elles vont établir un lieu d'adoration locality or in your own country. dans leur propre localité, leur propre pays, dans le but que les gens viennent adorer à cet endroit. Judah will say, we don't want to do that. Mais les personnes appartenant à la tribu de Juda, elles disent nous voulons pas faire What ça. would you end up having? Et 12 places of worship. elles vont faire leur propre lieu We're not going to d'adoration. do it that way because we want to have a singular nation. Qu'est-ce que ça va You know what donner? happens after Solomon dies? Donc ça va donner 12 lieux d'adoration différents. Very thing, isn't Et it? c'est pas la bonne manière de faire car il faut former une seule nation. Donc après la mort de Salomon, c'est la même situation. Places of worship. Donc il y a 2 lieux différents d'adoration. Which was the established voire place. Then 3. you have Il y a Jérusalem, l'endroit d'origine, Bethel. So down at Dan Bethel, et Bethel. it's a geographical issue. Donc pour Dan et Bethel, il y a des complications au niveau You're gonna get these géographique. 10 tribes, singular nation, Il y a ces and 10 system. tribus, une seule nation, But they say, un we'll système have our own fédéral, place of mais ils worship, veulent leur opposition. propre lieu d'adoration, séparés de So there's a Jérusalem. lot built into this Donc il y a beaucoup de issue tensions, about destroy all of those people and car you il have faut one détruire place. toutes les nations et n'avoir qu'un seul lieu d'adoration. The story that we've given. Donc est-ce qu'on est It's a d'accord lot avec more ça? complicated than just saying, Donc oh, c'est God beaucoup will plus decide compliqué for que you. de dire Dieu décidera pour eux. Because it's all about whether we're prepared to come together. Car il est question ici de coopérer et d'abandonner nos droits We want. ou alors de laisser chacun faire ce qu'il veut. I want to ask you a question. Je vais vous It poser says une in question. verse- Donc dans le verset, verse 1. le verset 1, il est écrit « Voici les ordonnances et les lois que vous observerez et que vous mettrez en pratique, aussi longtemps que vous vivrez dans le pays de l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. » Donc il y a une manière de se comporter une fois arrivé dans le pays. Mais je vais vous demander, est-ce que vous pensez que ces lois ont été inventées juste avant l'entrée en Canaan, qu'elles n'existaient pas avant? Ou est-ce qu'elles ont été inventées sur le tas? Non. Donc certaines d'entre elles existaient déjà. Autre question. Donc on a parlé des États-Unis. Donc donnez-moi le nom de 2 États, de 2 colonies. Donnez-moi le nom de 2 États. South Carolina. Donc la Caroline du Sud, un autre, n'importe lequel. Et le Rhode Island. And South Carolina. Le Rhode Island et la Caroline du Sud. Donc il y a des kilomètres qui les séparent. Some pilgrim from whatever country Donc si un pèlerin de quelconque origine and he lands arrive in South en Carolina Caroline du Sud, and he likes the place, he settles down. donc il apprécie l'endroit, il s'y installe, He's going to write qu'est-ce qu'il to- aurait fait? À qui il va écrire? He's going to write to back home. Who will he write to? Strangers or friends and family? À des étrangers ou à sa famille et ses amis? This is the glorious land. À Why sa don't you famille, do il what? va dire Come and join que c'est me. le pays glorieux. Pourquoi vous... When they come and join, where they vous going me to go? rejoindriez Rhode pas. Island or South Carolina? Et lorsque sa famille viendrait, elle ira en Caroline du Sud ou à Rhode Island? South Carolina, what will end up happening? Donc en Caroline du Sud, n'est-ce pas? Et toutes ces personnes viendront en Caroline du Sud. Et qu'est-ce qui va finir par arriver? Il y aura du tribalisme.
Ce sera la même chose à Rhode Island. glorious Donc, land. on va se retrouver avec différents What you pays. end up having different countries or what we would call tribalism. Donc, on va se retrouver avec du tribalisme. So part of Deuteronomy, when you get to the back end, before Moses dies, what does he do? Donc, vers la fin, avant de Deutéronome, avant que Moïse ne meure, qu'est-ce qui va se passer? And all the blessings and cursings, Il y aura les bénédictions et les malédictions one nation, qui not concernent tribalism. Then what does he une do? nation. C'est pas du tribalisme. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite? Well, we all know. Last chapters of Deuteronomy. Donc, c'est dans les derniers chapitres. He blesses the 12 tribes. Il bénit and then les he 12 blesses them. What tribus. does he say? Et qu'est-ce qu'il dit en les bénissant? Qu'est-ce qu'il leur fait remarquer? Leur rébellion? Not their rebellion. What does he Pas point leur out? rébellion. Qu'est-ce qu'il leur fait remarquer? Not the leader. Pas le leader. Talks about the 12 tribes. What does he point out? Quand il en parle des 12 tribus, qu'est-ce qu'il fait remarquer? Simeon is Il dit que Siméon what? est quoi? Bad person. Une mauvaise personne. Judah is, Judas est... he points out their different characters. Il décrit leur caractère, la différence dans leur caractère. Et comment on appelle cela? Tribalism. Du tribalisme. So, Sister Fiona, Donc, sœur each Fiona, of these tribes have their own different culture. est-ce que ces tribus ont des cultures différentes? They're big enough. Oui. These nations, these Elles sont tribes, assez they grandes. run into tens of thousands of Elles se people, composent de dizaines de milliers de all with their personnes unique way of doing things. qui ont toutes leurs manières We don't propres want de to faire les either choses. see that or admit that, or Soit we're nous ne just voulons pas le clueless. voir ou nous ne voulons pas l'admettre ou nous ne le savions pas. You have Africa, and Vous avez some l'Afrique. person, I don't know who it was, just got Et une an personne, imaginary line. dont je ne me souviens plus le nom, elle trace une Put it ligne across imaginaire. Africa, and they said, "This one we'll call Uganda, and Donc this cette one we'll personne, call-" elle délimite l'Afrique et elle nomme ainsi l'Ouganda, le Soudan. They'll say, what we will do, we'll get our country, we'll draw another imaginary line and call it South Sudan, and you know, Donc elle trace d'autres lignes pour séparer le nord et le sud du Soudan. imaginary line. And what happens after Mais toutes a ces while, lignes imaginaires sont tracées et qu'est-ce qui se passe après un certain temps? if this is the line, Si on prend une ligne 1 mile on this side, et qu'on trace 1 kilomètre de chaque 1 côté, kilometer on the other side, why they would be so different? qu'est-ce qui rend les personnes qui y vivent si différentes? If you're here, and this is the line, Donc si vous êtes ici et qu'il y a une ligne là, South Sudan and Uganda, entre le sud du Soudan et l'Ouganda, and this person who lives here would think the same way. il me semble bien que la personne, les personnes qui vivent à 1 kilomètre de la frontière, 1 kilomètre d'une frontière, il y a plus de chances qu'elles pensent de la même façon que quelqu'un qui vit à 300 kilomètres. Pourtant, cette personne, elle s'associe à qui? Why? Because someone put this imaginary line there. Aux individus les plus éloignés Tribalism. à cause d'une ligne imaginaire. Differences. C'est du tribalisme et on appelle cela les différences culturelles. Someone lives here than your next door neighbor. Donc il est possible qu'une personne préfère quelqu'un de plus éloigné d'elle que son voisin, simplement à cause d'une ligne imaginaire. What is God dealing with in Donc je these veux que verses? vous pensiez à cela. Quel est le sujet abordé par Dieu dans ces versets? I want to use Je the vais word plus utiliser le mot tribalisme, nationalism. mais le mot nationalisme. Like the word nationalism. Someone say something? Culture. 'Cause Donc, la culture. everywhere I go, everybody says, you don't understand my culture. Partout où je vais, en fait, j'entends les gens dire « Tu ne comprends pas ma culture, tu viens pas d'ici ». La culture africaine est différente de la culture européenne. Je n'en doute pas, mais je vous garantis que la culture des Siméonites était différente de celle des Rubénites. But we don't want to believe that. C'était des cultures différentes, mais on ne veut pas y croire. Why would they have Donc on veut vivre dans un monde why would they imaginaire. have the same culture? Pourquoi and n'auraient-ils the pas la same même dynamics? culture? They just live next to each other. Ils vivent les uns à côté des autres. And this line doesn't really even exist. Et il n'y a même pas de ligne imaginaire. We could put this one's not that bad. The worst one is Et cet exemple-là, il est pas mal, mais on peut prendre un exemple pire. between these people. Entre les Kenyans et les Soudanais du Sud. Aren't they?
Pourquoi les Ougandais seraient des citoyens de seconde classe? Ils ne sont pas aussi bons que les Kenyans. Donc il y a beaucoup de différences culturelles, de tribalisme, de préjugés. Et qu'est-ce qui a causé tout cela? Une ligne imaginaire sur une carte. Donc les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui sont les mêmes auxquels les Israélites ont dû faire face. Il n'y a pas de différence. Donc Dieu va les prendre avec toutes leurs différences culturelles en leur disant que c'est pas mon problème, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Ces différences nationalistes, tribalistes, culturelles n'auront pas de place dans ce pays lorsque vous en prendrez possession. Donc, peut-être que c'est quelque chose de nouveau pour vous, je ne sais pas. Peut-être que vous ne les voyez pas comme ça. Vous pensiez qu'ils étaient simplement des Juifs. Mais quand je vous regarde, vous vous ressemblez. Je ne peux pas distinguer les différences entre les traits des habitants des différents pays, aussi bien que vous le faites. Vous pouvez certainement remarquer les différences d'accent. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez voir que moi je ne vois pas. Et c'est la même chose en Israël, chez les Hébreux ou les Juifs. Ils étaient en mesure de voir les différences qui les séparaient. Parce que les Rubénites se mariaient entre eux, et peut-être que les Benjaminites étaient de petite taille, et que les Siméonites étaient grands. Peut-être que certains étaient ronds, et que d'autres étaient minces. Il n'y avait pas de couple interraciaux, de mariage entre eux. Ils n'étaient pas unis comme nous le pensons. Donc, lorsque nous sommes confrontés à ce genre de problème, il ne faut pas penser que ce sont des cas à part, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, nous voulons parler d'Éden en Éden, du pays glorieux, Canaan, au vrai pays glorieux, le ciel. Donc, c'est important que nous comprenions les instructions données dans le livre de Deutéronome. Pas seulement les lois, mais il faut aussi accepter l'idée qu'on a besoin de conseils et d'entraînement au sujet du comportement adopté avant d'entrer dans ce pays. Et ce que nous sommes enclins à faire, c'est de nous comporter comme ces nations. Vous n'avez peut-être pas d'idole et les lieux de culte à des endroits différents, mais vous commettez la même infraction. C'est le même problème. Donc, je voudrais maintenant entendre les commentaires. Si vous êtes d'accord ou non, si vous voulez vous repentir, vous confesser, vous agenouiller, vous dire que vous êtes désolé, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je suis en train de dire que c'est le même problème auquel nous sommes confrontés et que Dieu dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. Mais je dis que c'est exactement ce que nous faisons. Nous avons nos propres idoles, notre propre mode d'adoration. Pourquoi on ne peut pas le voir? Pourquoi on ne peut pas voir ce que nous faisons de mal et à quel point ça peut être nuisible? Parce que ici, la plupart d'entre vous, vous dites que vous comprenez, mais vos parents, ils sont ancrés dans cette culture et que c'est difficile. Mais Dieu ne dit pas cela. Il ne se préoccupe même pas de vos parents. Il dit obéissez ou mourrez. Pensez-vous que Dieu est déraisonnable? Il est indifférent? Qu'il a peu d'empathie? Pensez-vous qu'il a dit qu'on a besoin de temps pour nous habituer? Donc il y a 11 jours de marche d'où à où? De quel point à quel point? Et il fallait que 11 jours pour qu'ils se rendent à leur destination.
Et- to get them used to working in the federal Et c'est system. pas, Dieu n'avait pas prévu 40 ans. C'était pas son plan. Together. Didn't they? And what was designed to Ils do avaient that? 11 jours pour se prendre en What was main. designed to take these cultural issues and problems and squash them into a singular nation. Et qu'est-ce qu'il avait prévu pour réduire ces différences culturelles et en faire une nation? We already had the art- we've done Si the c'était art censé in ne our prendre class. que 11 We didn't jours read the verses, pour arriver en we Canaan. read the passage. So we should know Donc on a déjà right trouvé now la réponse en classe, mais on n'a pas lu les versets. what did God Mais on devrait use savoir si on a suivi to jusqu'ici. turn these cultural issues, these 12 tribes into a singular Qu'est-ce que nation? Dieu a Because utilisé they've got pour 11 transformer days to do it. ces différences culturelles et en faire une seule nation? Parce qu'ils ont 11 jours et pas 40 ans pour faire ça. Donc qu'est-ce qu'il a utilisé? Il leur dit de détruire les lieux de culte et d'en faire un seul. No. Non. Law's good answer. Which law? La loi, oui, c'est une bonne réponse, mais quelle loi? Les 10 commandements? Non. Donc en leur donnant des indications sur la manière de vivre à Canaan. You've got 11 days to do what? Qu'est-ce qu'ils devaient faire en 11 jours? Do we call it when you have dispensations? Euh, You want to get this dispensation, you're in this one. Dans le What cas is des this one dispensations, for? si vous voulez accéder à la dispensation future, c'est quoi l'intérêt de celle dans laquelle vous vous trouvez? Donc c'est pour se préparer en fait, c'est la dispensation pour se préparer. Vous avez 11 jours pour vous préparer. Donc c'est ce que Dieu dit au peuple. Et qu'est-ce qu'il va utiliser comme moyen pour les préparer? It takes 11 days to get from where to where. Donc il faut 11 jours pour aller d'où à où. Which book? Which chapter? Quel livre, quel chapitre? We've gone from law to song. Nous passons de la loi au chant. Exodus, Exode, this chapter 15. chapitre 15. You've got 11 days to Il faut become 11 jours federalist pour instaurer system. un système fédéral. After 40 years, they still haven't worked it out. Après 40 ans, ils n'avaient toujours pas compris. After 40 years, they still have not worked it out. And we've been doing this for 30 years. Et cela and we fait haven't 30 worked ans it pour out nous either. et nous n'avons toujours pas compris non plus. We have only got months. Il ne nous reste que quelques mois That isn't true. et ce n'est qu'en partie vrai Our time period parce qu'il ne se passe, il ne se passe rien de nouveau entre 2019 et 2021. with nothing in between. No. Donc il n'y a rien de nouveau. In order to begin to populate it. On peut juste commencer à mettre des First steps balises. of populating that life. Quels sont les premiers éléments que nous pouvons ajouter? First thing we can do that you'll know. Première chose que nous connaissons tous, Knowledge, l'accroissement de la connaissance formalization. et la formalisation. When is it too late? Donc à quel moment c'est trop tard, mon frère? 1, 2, 3 or 4. When is it too late? 1, 2, 3 ou 4. Donne-moi... Quand est-ce que c'est trop tard? Just give me a number. Donc donne-moi un chiffre. When is it too late for us to get our lives all sorted out? À partir de quand il est trop tard pour remettre de l'ordre dans nos vies? Number 3. Anyone else? Numéro 3. Quelqu'un d'autre? Number 4. Anyone Numéro else? 4. Quelqu'un d'autre? Who agrees with number 3? Qui est d'accord avec le numéro 3? One person. Une seule personne. Number 1. Too late? Numéro 1. Trop tard. Numéro 2. If it's too late at number 1, brother, we're done for. Si c'est trop tard pour le numéro 3, Number 3. Number 4. numéro 4, numéro Brother Robert. frère Robert, Brother Rogers. frère Roger, numéro Number 3, 3. Sister Snyder. ma sœur, numéro 4. Why don't you agree with number 3? Pourquoi tu n'es pas d'accord avec le numéro 3? Parce que quand je retourne dans l'ancienne dispensation, la plupart d'entre nous sommes au niveau, du numéro 3. We came in at number 3. Donc nous sommes arrivés au numéro 3. If you didn't accept number 3, Si tu n'acceptes pas le numéro 3, you weren't here at number 3 and you were at that time period, you didn't accept what was going on. si And you tu, get to number 4. si tu étais là mais que tu n'as pas accepté, est-ce que tu peux aller au numéro 4? Number 4?
Numéro 4. You've changed to number 3. Who's in number 4? Tu as changé au numéro 3. Qui pense que c'est le numéro 4? Number 4. Why number 4? Numéro 4, pourquoi? Donc, William Miller voit une porte fermée à ce niveau, avant la fin de la dispensation. Shut door, okay? Shut door. Une porte fermée. You Ok. carry on speaking. I'm going to try and find if I can find a passage. Tu peux continuer à parler, je vais essayer de trouver un passage. Okay, when you finish. D'accord, donc la raison pour laquelle j'ai répondu numéro 4, c'est parce que dans une dispensation, nous passons par ces 4 étapes. Nous utilisons l'histoire des prêtres. Si nous n'avons pas eu l'expérience, nous ne pouvons pas aller au point numéro 4. On peut aussi appliquer cela au premier point. On ne peut pas aller au point 2 si nous ne sommes pas passés par le point 1. Mais si on doit suivre la logique de la porte fermée, à la fin de la dispensation, je vais choisir le numéro 4. C'est la fin de la dispensation et nous passons par une autre expérience. Okay, so Ok, donc, hopefully this is right. donc j'espère que c'est bon. Shut door. Porte fermée. You said shut door. Donc tu as dit qu'il y avait une porte fermée. Yes. C'est bien ça? That you said. What's this one? Et celle-là, c'est quoi? No. Le numéro 3. Do it. Non, c'est pas la formation. C'est pas le test. Think the same way I'm thinking. Shut door. As-tu dit ce à quoi je pense? Porte fermée. We're the right terminology. Parce que c'est là, c'est la terminologie de l'histoire des Millérites. No. No, it's not my one. I'm going to remember the right history that you Non, taught ce me, n'est right? pas à propos. Your way. C'est pas à propos de ce que je pense. Je retourne là où tu nous as emmenés, à l'histoire des Millérites. Correct? Donc, qu'est-ce qui vient avant la porte fermée? What is that? Le cri de minuit. We agree with that. Est-ce que vous êtes d'accord avec Let cela? me read you something. Je vais lire quelque chose. Those who rejected the first message, Ceux qui ont rejeté le premier message, parce que c'est ce que tu as dit, n'ont pas pu bénéficier du second. Ils n'ont pas pu non plus bénéficier du cri de minuit, qui devait les préparer à entrer avec Jésus par la foi dans le lieu très saint. Donc au point du cri de minuit, si vous n'êtes pas prêt, est-ce que c'est trop tard? Le cri de minuit vous prépare au 4e point. Si vous rejetez et que votre vie n'est pas en règle, vous ne pouvez pas être prêt pour le point numéro 4. Donc numéro 3. Et après cela, tomber le numéro 2 si tu n'as pas réussi. Non, mais dans ce modèle, c'est l'accroissement de la connaissance. Donc si tu n'as pas l'accroissement de la connaissance, est-ce que tu pourras passer à l'étape suivante? Bien sûr que non, mais je voulais que l'accroissement de la connaissance ressemble à cela. Donc ça devait être le numéro 1. Ok, je vais te poser une autre question. Donc si on doit faire les choses comme ça, combien de temps tu as pour mettre ta vie en règle au sujet de la culture? Parce que nous sommes seulement en janvier. Selon ce modèle-là, il te reste 2 ans, n'est-ce pas? Donc 2 ans pour mettre ta vie en règle. Donc je dis que tu as 2 ans pour mettre ta vie en règle et chacun d'entre nous. Donc l'étude que nous faisons maintenant, elle porte sur le nationalisme et le culturalisme. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que le nationalisme fait partie du cri de minuit? Oui, donc le culturalisme aussi. Et au tout début du chapitre 12 du livre de Deutéronome, tous les problèmes culturels doivent être mis de côté. Est-ce que tu es d'accord avec cela? Tu ne peux pas te permettre d'avoir des problèmes à ce niveau. Donc, à quel moment on doit s'assurer que ces problèmes-là sont réglés? Parce que c'est peut-être pas le cas maintenant, mais dans cette dispensation avant 2021, ils doivent tous l'être. Donc, ça veut dire, ça fait 24 mois en fait. Donc,
Certaines personnes ont dit que c'est au niveau 4 qu'il faut que ce soit réglé. D'autres ont dit 3. Mais tu as dit que c'était pas logique, que c'était le numéro 1. Mais si c'est le numéro 1, ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous doit régler ses problèmes de culture. Ça veut dire que quand tu vas rentrer à la maison, tu ne pourras pas dire désolé papa ou maman, je vais vous suivre et peut-être dans quelques années je vais agir de manière différente. Donc tu vas suivre Dieu ou tes parents. Quand tu vas retourner au Kenya, en Ouganda ou au Soudan du Sud, qui est-ce que tu vas suivre? Dieu. Les gens disent Dieu, mais je peux vous garantir que 90% des personnes ici, elles vont pas appliquer cela en rentrant. Et c'est pour ça que la plupart d'entre nous ne seront pas là quand Michael va se lever dans Daniel 12, verset 1. On ne va pas faire partie du nombre parce que je suspecte que la plupart d'entre nous n'ont pas un niveau de compréhension suffisamment élevé pour savoir que nous avons un problème à régler. Et lorsqu'on nous le dit, nous n'avons pas le courage de le régler parce que nous plaçons nos parents avant Dieu. Ils avaient 70 jours. Je ne sais pas où cela est mentionné dans le chapitre 12, au début peut-être ou au milieu. Donc, ils avaient un mois pour que tout change, car on ne peut pas faire tout ce qu'on veut dans le pays glorieux. Donc, dès qu'ils posent le pied dans ce pays, tous les problèmes culturels doivent être éradiqués, car Dieu ne tolère pas cela. Et en suivant tout cela, en regardant au numéro 1, on peut voir que si vous échouez au test maintenant, vous aurez de sérieux problèmes. Et il est certain qu'une fois arrivé au numéro 3, tout sera fixé et terminé. Donc on l'a déjà fait, mais au numéro 3, au point numéro 3, où est-ce que nous nous trouvons? Rappelez-vous de l'étude précédente. Comment nomme-t-on ces points dans ce contexte? Le passé, le présent et le futur. À ce point, qu'est-ce que vous savez? Vous savez que vous avez obtenu ces connaissances grâce aux informations du passé. Et ce passé, c'est la combinaison du cri de minuit et de la porte fermée. Et nous devrions avoir une meilleure compréhension de ces sujets. Donc, culturalisme, nationalisme, racisme et sexisme. Et c'est au point numéro 3 que ces choses arrivent à leur paroxysme. Et c'est pour ça que les gens disent le numéro 3. Donc, il y aura un accroissement de la connaissance sur ces choses dans les mois à venir. Donc, vous n'avez pas donc le temps de prendre en compte vos problèmes familiaux pour décider du bon comportement à aborder. Donc, si on doit être honnête, j'aimerais qu'on considère vraiment la manière dont nous traitons les problèmes culturels. Et cela revient toujours au même problème. La manière dont les hommes traitent les femmes. Et avant qu'on parle excessivement des hommes, ça revient aussi à la manière dont les femmes se laissent traiter par les hommes. Il y a des sœurs qui veulent vraiment faire partie du royaume des cieux. Et il faut qu'elles réalisent que ce qui se passe n'est pas bien et qu'elles n'ont pas le temps de faire des changements de manière lente. Il nous faut prendre des décisions radicales, chacun d'entre nous. Peu importe où nous sommes, que nous soyons victimes d'oppression
ou que nous fassions partie du groupe qui oppresse. Et nous sommes dans un environnement dans lequel votre famille n'est pas présente, donc votre famille n'est pas ici, elle ne sait pas ce qui se passe. Vous n'avez pas de pression externe. Et vous vous défilez face à ces problèmes. Et on dirait même que certains veulent échouer. Nous ne nous préoccupons même pas de ces problèmes. Nous disons des paroles en l'air. Nous ne prenons pas ces choses au sérieux. Tout ce qui nous interroge, c'est ce que les catholiques feront dans quelques années. Donc on a réduit notre expérience à une discussion théologique et c'est plus une réalité vivante. Alors que nous pensons au livre de Deutéronome, que nous réfléchissons au chapitre 22, verset 5, à ce que les hommes et les femmes portent, peut-être que nous devrions pas seulement considérer ce qu'ils portent, mais la manière dont ils se traitent, dont ils se comportent les uns envers les autres. Est-ce que ce problème, cette discussion a été une coïncidence, alors que nous retraçons où nous sommes dans cette section du livre? Les questions qui se posent sur la façon dont ils vont rentrer en Canaan. Donc on doit mettre de côté nos différences culturelles. Donc on ne peut pas adorer chacun de notre manière. Parce qu'on a tous notre manière d'adorer Dieu. Et si vous n'êtes pas sûr, lorsque vous vous mariez, vous êtes supposé... où est-ce que vous êtes supposé vous marier? Sous le regard de Dieu, n'est-ce pas? Dans un lieu sacré, un lieu de culte. Donc les Soudanais vont se marier d'une certaine manière, les Ougandais d'une autre manière, les Kenyans aussi. Il y a probablement des tribus aussi au Soudan qui le font d'une manière différente. Donc chacun adore Dieu à sa manière. Mais est-ce que c'est pas ce qui est prohibé dans le texte étudié? Peut-être que vous ne croyez pas que nous adorons Dieu chacun de notre manière, mais c'est le cas. Nous avons notre propre système d'idolâtrie. Et je ne suis pas en train de critiquer votre culture, vos traditions de mariage. C'est un autre problème qui pousse à se demander si se marier selon les traditions est un acte chrétien. Mais le fait que nous le fassions tous d'une manière différente montre que nous sommes tombés dans ce piège. Et le verset 4 dit, « Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. » Donc l'insulte, elle est faite à qui? À Dieu. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de Dieu. Et c'est exactement ce que nous faisons. Et le point clé de cette discussion, ce sont les relations entre les hommes et les femmes, si nous acceptons de le voir. Comme l'a dit mon frère, si nous attendons le numéro 3, il sera trop tard. Nous sommes au numéro 1 et nous n'avons même pas encore atteint l'accroissement de la connaissance. Pourtant, vous êtes ici dans cette école et nous sommes à la moitié du programme presque et nous ne semblons pas prendre la pleine mesure du problème. Considérez sérieusement si nous allons mettre de côté nos points de vue culturels de ce qui est mal ou bien, ce qu'est l'idolâtrie, comme les autres nations, ou si nous allons servir Dieu en tant que nation. Le point clé de cette discussion, c'est Deutéronome 22, verset 5. Et ce n'est pas ce que les gens portent, mais leur caractère. Si nous voulons considérer les choses sous cet angle, que symbolisent les vêtements? Le caractère. Donc nous savons que tout cela a à voir avec le caractère. Pensons-y durant cette journée. Père Céleste, nous voulons nous incliner devant toi parce que nous savons que nous n'agissons pas correctement. Que les problèmes que nous abordons,
Ces problèmes profound and serious fashion auxquels nous sommes confrontés dans le mouvement discuss it. fassent l'objet de nos prières. Confront this movement. Help us, Father, Père, aide-nous examine ourselves, à nous introspecter, to look at one another, à nous regarder les uns les what's going autres wrong in our experience. pour voir ce qui ne va pas dans notre expérience. If we're not willing to understand, Si nous ne sommes pas disposés à comprendre, your word correctly, à lire et interpréter correctement tes paroles, quel espoir y a-t-il pour we nous? only have a short time. Nous n'avons que peu de temps. Every decision we make today Et chaque décision que nous prenons aujourd'hui a un impact sur notre expérience de demain. Nous savons tout cela. be with us here at this school. Père, s'il te plaît, sois avec nous ici dans cette école, Spend some time afin que nous puissions passer du temps à méditer et à réfléchir sur cette étude, sur ce qui signifie what it means to be être from a certain country, de tel ou tel pays, nation, de telle ou telle nation, de telle ou telle culture et avoir certaines opinions. help us, Father, to put away all Père, aide-nous à mettre de côté toutes ces choses, these things ces choses qui nous empêchent d'avancer that drag us down. et qui nous entraînent vers le bas. Father, please bless us. S'il te plaît, bénis-nous In Jesus' name. alors que nous sommes dans cette école. Nous te prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.